Bonjour à tous et à toutes. Grâce à la crise de l'énergie, les lumières des rues s'éteignent durant une bonne partie de la nuit. Par temps clair, nous pouvons alors admirer la voûte céleste, ces milliards d'étoiles que l'on ne peut compter. Une splendeur pour les yeux et une joie débordante pour le cœur qui rencontre ce grand mystère exprimé par David. Lorsque je contemple tes cieux, œuvre de ta main, la lune et les étoiles que tu as formées, qu'est donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam que tu le protèges? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des êtres divins. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains et mis tout à ses pieds. Abraham, et sans doute Adam aussi, ont contemplé ce spectacle qui m'a été offert ce matin. Tout à coup, des paroles de David me sont venues à l'esprit comme un clin d'œil venu de la pensée de l'éternité que nous avons chacun en nous. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit, tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Est-ce cela? La manne que les Hébreux ramassaient chaque matin, des mots vivants? Et si nous revenions à l'époque où l'Éternel a réveillé l'aurore? Moïse, qui a vécu le miracle de la manne dans le désert, a prié pour que des paroles de vie se répandent pour nous aujourd'hui, chaque matin. Écoutez, cieux, je vais parler et que la terre entende les paroles de ma bouche, que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. Car c'est le nom de l'Éternel que je proclame, rendez hommage à notre Dieu. Longtemps après la création de la terre, du ciel et de tout ce qu'ils contiennent, longtemps après la création de l'homme, longtemps après toutes ces pérégrinations heureuses et malheureuses, l'histoire se poursuit par un nouveau commencement qui est une sorte d'accouchement d'hommes, de femmes et d'enfants sortant d'une matrice appelée Égypte. Faut-il appeler cet événement une résurrection ou une naissance? Personnellement, je pencherais plutôt pour résurrection, pour une raison très simple. Là-bas, en Égypte, ils étaient esclaves, autrement dit, réduits en machines, utilisés à bâtir essentiellement des tombeaux. Sortir d'Égypte, c'est sortir des tombeaux, s'arracher de la poussière. Mais surtout, ce qui plaide en faveur d'une résurrection, c'est ce qu'ils ont mangé tout un temps, sans savoir ce que c'était, des petites graines qu'ils ont nommées manne. Aussi fragile que la rosée, cette nourriture étrange a permis aux Hébreux d'entrer, la tête haute, trompette et cris à plein poumon en tête, dans une ville réputée imprenable, Jéricho. Alors que 40 ans plus tôt, ils sont partis d'Égypte la nuit en silence. Est-ce exagéré de citer à propos des Hébreux les paroles du prophète Ésaïe? Je ne le pense pas. Écoutez plutôt. Puissent donc tes morts revenir à la vie et les cadavres des miens ressuscités,
Réveillez-vous et entonnez des cantiques, vous qui dormez dans la poussière. Oui, pareil à la rosée du matin et sa rosée. Grâce à elle, la terre laisse échapper ses ombres. Le sens de la rosée est plus subtil que celui de la pluie. La rosée est silencieuse. Elle redonne vie aux ossements desséchés en toute discrétion. La pluie tombe des nuages en gouttes bien visibles, alors que la rosée se forme en fines gouttelettes lorsque l'air chaud, saturé d'humidité, rencontre une paroi froide. Elle est comme le résultat d'une caresse entre le ciel et la terre. La pluie pénètre et envahit la terre. La rosée, elle, s'évapore, s'éclipse au premier rayon de soleil. Pour ceux qui dépendaient entièrement de ce que leur marâtre voulait bien leur laisser pour prix de leur travail, trouver sur le seuil de leur tente cette chose gratuite ne cessait de les surprendre. Qu'est-ce que c'est ? Était alors la question. La maison d'Israël donna à cette chose le nom de manne. C'était une substance qui ressemblait à une graine de coriandre de couleur blanche et avait la saveur d'un beignet de miel. La manne apparaissait dès l'évaporation des gouttelettes d'eau qui la transportaient. Comme habillée de la rosée, la manne était déposée chaque matin, comme le sont les quotidiens déposés à l'aube dans les boîtes aux lettres par les distributeurs d'aujourd'hui. Par contre, ici, pour la manne, il s'agit de paroles divines qui donnent la vie, contrairement aux mauvaises nouvelles du coin qui, la plupart du temps, plombent le moral. Moïse rappelle au peuple, avant de le quitter, ce qui est leur garantie de survie et de renaissance. Il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, pour te prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Bref. Certes, ils n'ont pas toujours apprécié ce menu unique, mais c'est grâce à ce régime qu'ils s'en sont sortis. Un peu comme le bébé dont le seul régime est le lait, les autres aliments lui seraient fatals, ne pouvant pas les digérer. Comme le confirme le psalmiste, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. En l'occurrence, les Hébreux mouraient en Égypte car ils étaient abreuvés de mensonges, de mots qui tuent à l'intérieur avant de tuer à l'extérieur. Le seul remède ne pouvait qu'être des mots divins, même, et je le pense, surtout s'ils ne les comprenaient pas. Les morts ne ressuscitent que par la parole, par le souffle humide du ciel qui touche la terre assoiffée. C'est d'ailleurs ce qu'a dû apprendre le prophète Ézéchiel. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici, je vais faire passer en vous un souffle et vous revivrez.
Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître autour de vous de la chair, je vous envelopperai d'une peau, puis je mettrai en vous l'esprit, et vous vivrez. Ceci est un message d'espoir pour nous aujourd'hui comme pour les hommes d'hier. Nous aspirons à la liberté, mais peut-être faut-il revenir à l'idée de résurrection, de guérison, en se nourrissant de la manne et en tournant le dos aux mots directement sortis de la bouche de ceux qui construisent des tombeaux. L'Éternel est celui qui délivre, guérit, ressuscite, aime et pardonne. Ils le disent tous, que ce soit Moïse, David ou les prophètes. Le projet est et a été la libération du peuple. Mais le prétexte officiel invoqué pour que cela ait un minimum de chance d'être recevable par Pharaon, c'était pour rendre un culte à Dieu. C'est aussi ce que le peuple a entendu, partir pour rendre un culte au Dieu des pères. Qui répondra à cet appel? Apparemment, peu de monde était intéressé. La liberté les aurait certainement plus motivés. Mais un tri se fait toujours. L'héritier qui doit mener à bien le projet divin est celui qui met Dieu avant sa petite personne, fût-il l'aîné biologique. Les critères divins ne sont pas les critères humains. La libération-résurrection est la conséquence de la sortie d'Égypte, sortie impossible sans la reconnaissance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, certains sont sortis pour rendre un culte au Dieu de leur père et, au miracle, ils ne sont pas revenus et n'en sont pas revenus. D'autres, en fait la plupart, ont oublié ou voulu ignorer par intérêt qui ils étaient et sont restés avec les dieux du pays. Plus tard, dans l'histoire des Hébreux, Gédéon, qui a utilisé le signe de la présence de la rosée comme signe de sa victoire contre les oppresseurs, a dû faire un tri parmi ses combattants. Ils étaient trop nombreux. Certains avaient trop d'intérêt personnel pour être efficaces, le but étant la reconnaissance de la puissance du Dieu unique. Vous pouvez lire son histoire dans le livre des Juges. Ainsi il est écrit: L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Tous ceux qui s'étaient réfugiés en Égypte pour fuir la famine n'étaient pas aptes à prendre le nouveau chemin que l'Éternel leur proposait, afin que, aujourd'hui, nous puissions bénéficier de ce savoir. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années. Sortir d'Égypte veut essentiellement dire sortir de la dépendance aux fruits extérieurs, qu'ils soient de la terre ou de la mer, et même des fruits de son travail. Les Hébreux sont sortis d'Égypte pour aller adorer le Dieu de leur père, et la liberté en est la récompense. C'est le Dieu de leur père qui leur donne le nécessaire, non pas la terre d'Égypte, ni le Pharaon. La nourriture qui nous préserve de l'usure, qui est le découragement,
le désespoir, l'épuisement, la maladie, la dépression ne vient ni de la terre, ni de la mer, mais du ciel. Cette parole nourriture à ramasser rapidement le matin, lorsque la lumière du jour n'a pas encore voilé cette présence. Tout comme celui qui la donne, la manne se cache de ceux qui veulent la dévorer, l'agripper. Par contre, elle se laisse cueillir comme un fruit mûr par celui ou celle qui se laisse guider sur le chemin de l'arbre de vie. Mais pour cela, il faut être vigilant, veiller, guetter, ne pas être endormi, car il faudra la saisir au vol comme une opportunité. Salomon nous a laissé cette énigme. Tout est vanité et poursuite du vent. Alors que ailleurs, il dit, Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Il me semble qu'entre ces deux vérités se glisse la question. Qu'est-ce que c'est? Man. Ressemblant étrangement à la question sans réponse. Qu'est-ce que l'homme? Vanité des vanités, tout est vanité. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gardé. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. Bonne semaine à tous et soyez bénis.